Mesdames et messieurs, bienvenue sur Métro News. Les titres de l'actualité, c'est tout de suite. Le calme est revenu ce lundi à Malpasse après le lynchage de 4 douaniers suite à la mort par balle de 2 présumés contrebandiers. Pour l'heure, les forces de l'ordre ont le contrôle de la situation. Reprise des activités économiques et académiques ce lundi au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince après une semaine de paralysie. Et puis le Premier ministre Jean-Henri Séan lance un appel au dialogue aux membres de l'opposition politique. Selon lui, le mandat du président de la République ne sera pas sur la table dans le cadre de ces discussions que le gouvernement compte initier. Le Premier ministre Jean-Henri Séan a fait remarquer que seul le chemin du dialogue peut permettre au gouvernement d'adresser les problèmes auxquels fait face le pays. Invité à la rubrique Le Point de Métropole ce lundi, le chef du gouvernement déplore les multiples appels à la violence lancés par des acteurs politiques qui ont paralysé les activités dans le pays pendant une semaine. Le chef du gouvernement dit regretter que le pays soit arrivé à un carrefour extrêmement dangereux, arguant que le dialogue est d'ailleurs le seul moyen pacifique dont nous disposons pour résoudre nos différends, a-t-il dit. Selon lui, le mandat du président de la République ne sera pas sur la table dans le cadre du dialogue que le gouvernement compte initier avec l'opposition notamment. Ou pas qu'à entrer dans le processus de dialogue si vous pas fait un pré-dialogue. Côté que des gens nous parlent avec eux, ou qu'on n'est pas d'accord avec. Mais vous qu'à accepter tant d'eau, accepter un appel de vous, accepter une rencontre. Même si vous pas faire une rencontre la jour d'avril là, obligé de prendre plus de temps pour faire. Mais le fait que moun sa prend un téléphone, c'est déjà pour moi une petite victoire qui va amener vers la grande victoire. Donc, pas une personne ne va parler, ou tout le monde cité là, c'est moi, c'est ça même. Nous la politique là ensemble. Et ça me dit tout le monde. Nous ne sommes pas d'accord, mais il faut que nous d'accord que nous ne sommes pas d'accord. Et depuis une partie sur ça, pas un problème, nous avons joué un côté pour nous entendre. Nous. Et c'est dans la recherche, ça mieux. Dialogue là, l'a fait quand même, parce que moi-même, j'ai décidé de faire. Le président voulait le tour. Et m'a dit nous clairement, pour un dialogue réussi, il faut qu'on commence à établir confiance. C'est ça pour les nains. Si dans un dialogue, là, au départ, tout le monde peut l'autre, tout le monde pas quoi l'autre, là, plus difficile. L'heure que vous partez sur une base de confiance. Et c'est ça lié. On commence, même président, en classe. Pour le président choisir, monsieur le président, il prend un parti politique qui est en face, qui a fait G8, qui a goumé contre lui. Eh bien, le président fait effort, la chercher là. Je ne peux pas maintenant tête, moi, comme un petit monde petit, le président cherche, et que le président fait confiance tout de suite. C'est moi pour établir confiance. Pour me faire que le président ne pas penser à tout moment qu'on couteau dans le dos. Formellement, je vais écrire tout le monde. Je vais écrire tout le monde pour nous chiter ensemble. Je vais chiter individuellement. On finit dans la mesure que nous sommes d'accord. Parce qu'à partir du moment où nous commençons à chiter ensemble, nous avons des résolutions que nous allons prendre. Il y a des gens qui disent, je ne suis pas d'accord pour mal chiter avec un paquet de partis politiques parler. À ce moment-là, ça qui dégageait de moments de face à face, c'est les mêmes que nous allons mettre en exergue. Et puis, si tout le monde est d'accord, nous allons chiter ensemble. Et c'est qui est bel bail? Qui est bel exemple que nous avons pour nous tous chiter ensemble? Et puis, dans la vérité, dans la sincérité, nous avons gardé l'autre manger sans mentir. Et que nous avons déterminé comment nous allons assumer ensemble les responsabilités supérieures de la nation. Et bien, c'est vers ça que nous allons. Et dialogue là, c'est pour le déboucher sur un accord que nous avons cherché. Un accord politique. Un pacte de gouvernabilité pour le pays. C'est ça nous besoin. Qui a pris en compte le départ Jovenel Moïse et caducité gouvernement ça? Nous ne pouvons pas mettre le départ Jovenel Moïse là-dedans parce que Jovenel Moïse a été élu, a été choisi par le peuple haïtien. Dialogue là, c'est justement. Les cas fait sur toute le bague pour permettre Jovenel Moïse mener bac pays à Jean Louis Menen. Mais nous ne pouvons pas mettre là-dedans. On est d'accord qu'il y a des secteurs qui ces conditions ça opposées pour venir dans le dialogue là. Il faut que le mandat Jovenel là soit table. Il n'y a pas ça. Là, on parle dans le dialogue politique. On ne peut pas parler avec des axiomes. Le dialogue politique, c'est ça. Pour les bagailles, le dialogue, il faut flexible. C'est flexibilité. Tout le monde. Pour nous, chita ensemble. On n'a pas discuté de tout bagaille. On a discuté à président. Et il y a une concession président capable pour le faire. Mais il y a des bagailles qu'on ne peut pas mettre en question si vraiment on veut un dialogue. Sinon, l'autre bagaille, oui, on pas dans dialogue. Sous un dialogue, ouvert. Mais il y a des bagailles que vous connaissez des principes, vous ne pouvez pas transiger sur eux. Parce que nous avons un régime démocratique qui gagne règles, qui gagne déterminants, qui gagne principes. Très bien. À partir de ça, on discute.
Une situation de tension causant des pertes en vies humaines a régné au niveau de la frontière à Malpasse. C'était samedi dernier. À l'origine, un affrontement entre des agents de la brigade de la douane, des chauffeurs et des commerçants dans la zone frontalière. C'est ce qui a fait 6 morts, dont 4 agents douaniers et plusieurs blessés. Le sous-commissariat de cette zone a été partiellement incendié. Pour l'heure, les forces de l'ordre ont le contrôle de la situation et les activités ont repris à Malpasse. Il y a une situation privée sous douane Malpasse, côté un agent douanier qui a fait inspection, il était campé et on s'est de monde qui sont fait à chasse aux frontières là. Malheureusement, l'altercation ça a été soldée par perte en vie humaine qui te permettre que peut-être gain un paquet de échauffourés qui vient paraître après ça. Côté gain 3 agents douaniers jusqu'à présent que le juge de paix fait comme ça. Et puis il y a 2 civils qui perdent la vie. Et on a profité également pour sympathie par les gens qui sont victimes, surtout et agents et douaniers et également et civils qui sont victimes qui sont dans la zone pour incident malheureux ça qui arrivé. Donc pour le moment, il y a un agent douanier qui a privé sur place, également agent immigration pour permettre que l'activité reprenne et sous frontière. Et n'a pas assuré tout également que au niveau sécurité pour les gens qui ont fait zone Zaro, qui ont aller Saint-Domingue, qui ont sorti de Saint-Domingue, pour sécurité assurée. Et dans ce sens-là, il y a des CPA qui vont troupes en haut, des troupes qui spécialisées justement pour assurer la sécurité dans la zone ça, pour permettre que la circulation non seulement faite normalement dans la zone là également, pour permettre que les gens qui fait commerciaux et marchandises que passent normalement selon la loi de la douane. Et je pense que la douane également, non seulement pas sur Malpasse, mais sur toute zone frontalière là, il y a des dispositions qu'à prendre pour que ça ne pas arriver et pour effectivement nous contrôler les frontières là, non seulement pour marchandises et pour ça, pour toute qualité de bagages par rentrer tout dans le pays. Les activités économiques et académiques ont repris donc ce lundi dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Après une semaine de paralysie, le secteur du transport en commun était fonctionnel dans les divers circuits. Indispensable, les tap-tap étaient en grand nombre dans les diverses artères de la capitale. Dans l'ensemble, les établissements scolaires ont fonctionné, mais pas avec des effectifs complets. Le ministre de l'Intérieur, Jean-Marie Reynaldo Brunet, avait annoncé des dispositions pour appréhender les individus violents qui tentent de porter atteinte aux vies et aux biens. Le gouvernement, à l'instar du Premier ministre Jean-Henri Séan, affiche une fermeté face aux protestataires. Les contestations doivent être pacifiques, a laissé entendre le ministre de l'Intérieur. La reprise des activités de l'administration publique est indispensable pour l'État, confronté à de graves difficultés financières. Le ministre de l'Intérieur assure que les forces de l'ordre sont prêtes à assurer la sécurité des fonctionnaires et de tous les citoyens. Le porte-parole de la police, Gary Desrosiers, soutient que des patrouilles fixes et mobiles sont déployées dans les principaux axes routiers. Il explique que le dispositif mis en place avant la manifestation du 18 novembre 2018 est maintenu. Les écoles fonctionnaient donc au ralenti ce lundi après une semaine de paralysie totale des activités dans la région métropolitaine. C'est le constat de Radio Métropole qui a rencontré quelques élèves et directeurs d'établissements. Ces derniers invitent les membres de l'opposition à observer une trêve afin de permettre la reprise normale des activités scolaires. Suivez ce reportage de Vanessa Léger-Dorélien et de Bernard Augustin. La cour du lycée Toussaint au centre-ville était pratiquement vide. Ce lundi, en milieu de journée, des élèves rentraient chez eux. Désireux de reprendre le chemin de l'école, après une semaine de congés forcés, Jean-Philippe, qui vient de Carrefour, regrette d'avoir fait le déplacement pour rien. Le censeur de cet établissement nous explique que les responsables ont voulu reprendre les cours, mais les parents des élèves n'étaient probablement pas trop rassurés
par la situation du pays. L'administration est réunie normalement, mais nous gagnons effectif des vieux qui permettent que le travail soit fait normalement. Même constat dans une école nationale. Les directeurs et professeurs étaient présents, mais pas les élèves. Au collège Jacques Roumain, à la LU, ils ont tout fait pour reprendre les cours avec un effectif réduit et avec des risques élevés. Matin, yo voye wash. C'est pas sorti moun yo voye wash. Sorti moun te gata dans salle de classe. Mais te gen pile courri, wash yo voye. Nous-mêmes, si nous pas très prudents, nous te ka prendre coup de roche. C'est ça que fait n'a demandé la police pour aider nous, pour mettre sécurité. Élèves, directeurs, tous expriment un sentiment de ras-le-bol par rapport aux scènes de violence qui paralysent radicalement les activités scolaires. Ils appellent les acteurs politiques à se ressaisir et laisser le pays prendre son cours normal. Des habitants de La Saline dénoncent les mauvaises conditions dans lesquelles ils vivent. Réfugiés sur la place d'Italie depuis le 1er novembre à cause des affrontements et du banditisme qui règnent dans la zone, ces hommes et femmes se disent préoccupés au plus haut point. Ils appellent les autorités concernées à prendre les dispositions nécessaires afin de leur permettre de retourner chez eux et de reprendre leurs activités. Les on peur de famille. On va constater comment et que c'est enragé. Mon yo est là, il a dormi levé, donc même les la pluie t'a tombé là, ils sont obligés à tuer bébé sous bois yo. Donc la caillou tout près là. Ils vont la caillou, le fait que bandit sans foi ni loi a intimidé yo, le fait que yo dit aussi espion la police. Donc moi-même c'est mon La Saline. Moi en tant que leader responsable, donc moi je viens visiter mon yo là et que moi ouais l'État négligé population hein, qui abandonné pour compte yo, n'a demandé pour que instances concernées yo gouvernement Moïse Seyan, chef de la police là, pour que yo accompagne la population ça pour que moun yo capable retourner la caillou. Qui ça peuple a besoin? C'est juste sécurité, renforcer policiers dans zone La Saline là et que pour population évacuer librement à activité yo. Merci d'avoir été avec nous, mesdames et messieurs. À très bientôt pour une autre édition de Métro News.